Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à vous. Voici les titres du journal. La cordonnerie, vue autrefois comme une activité de basse classe, se réinvente un nouveau mode avec de nouvelles techniques de fabrication de chaussures. Aujourd'hui, elle apparaît même comme une opportunité d'emploi. C'est un élément de signalisation souvent ignoré des usagers de la route. Le passage clouté, encore appelé passage piéton, est l'endroit où les piétons sont censés traverser la voie en toute sécurité. Les anecdotes de la décentralisation, c'est un recueil de nouvelles qui révèle les maux qui minent la gouvernance locale et les rapports de force conflictuels entre les parties prenantes. Son auteur en parle. Démarrons ce journal par ce métier manuel qui consiste à réparer les accessoires tels que les chaussures, les sacs ou encore les ceintures fabriquées en cuir. La cordonnerie, puisque c'est de ce métier qu'il s'agit, est en pleine mutation. Elle se réinvente avec de nouvelles techniques de fabrication au point de devenir une opportunité d'emploi. La cordonnerie d'hier à aujourd'hui, c'est signé Igor Ayosso et Marcel Betoro. Hilaire est cordonnier. Chaque jour, il reçoit une dizaine de clients dans son atelier. La demande est variée, mais la matière première demeure la même. Ici, les différents types de chaussures qu'on fabrique, vous avez les tapettes simples, les chaussures bandes croisées, 2 bandes, 1 bande. En plus de ça, nous avons aussi les fermées et les babouches. Nous avons premièrement besoin de la matière cuir. Le patron, à part ça, quand vous avez le modèle que vous avez fabriqué, il y a la semelle. À part la semelle, vous avez le carton, le chiffon, les garnitures. Et puis, il y a aussi un autre cuir qu'on met à l'intérieur. On a aussi besoin de la colle, surtout. Exercer le métier de cordonnier nécessite une formation bien spécifique. Il faut forcément avoir les aptitudes de couture avant de s'y mettre. C'est très important. Donc, dans la formation, il faut aussi apprendre à coudre. C'est aussi une autre étape carrément. Donc il y a certains cordonniers, il y a d'autres qui avec la couture, ils peuvent pas, c'est un peu difficile. Tu prépares le cuir, après tu vas donner ça au matelassier pour la couture. Mais quand tu te formes correctement, tu fais aussi la couture. Comme ce client, nombreux sont ces Béninois qui ont adopté le Made in Bénin. Je préfère nettement les chaussures de chez nous parce qu'on a des cordonniers aujourd'hui qui ont de l'ingéniosité. Ils ont l'esprit très créatif, ils font de bons designs avec aussi de très bonnes qualités de matière qu'ils utilisent. Donc, sincèrement, moi je préfère beaucoup plus des chaussures de fabrication traditionnelle mais avec une certaine finesse. Nous aimons plus les chaussures fabriquées au Bénin plus que les autres pays. Et pour satisfaire la demande sur le terrain, certains Béninois comme Hilaire ont fait de ce métier leur source de revenus. Le modèle là, c'est fait chez nous, on appelle ça les babouches. C'est en cuir également. Il y a aussi par contre, celle-ci aussi, c'est fait, on appelle ça le sandal. Le sandal, c'est fait chez nous. Il y a un parlant plus de chaussures, c'est fait chez nous. Ça permet de nourrir son homme. Il y a les bonnes dames qui arrivent, certaines qui viennent chercher et revendre. Avec le secteur, on arrive à joindre les deux bouts. Et il m'arrive d'exporter mes produits. La cordonnerie est l'un des métiers du secteur artisanal. Il participe également au développement économique du pays. Vers la fin d'année, les gens viennent, on paye l'impôt. Il y a aussi les gens de la patente, on paye. La cordonnerie, un métier négligé au départ qui attire plusieurs jeunes aujourd'hui. Développer davantage le métier pourrait être une source de grandes opportunités d'affaires pour ces artisans. Des règles strictes sont établies par le Code de la route afin d'assurer la bonne entente entre les automobilistes et les piétons. Pour traverser la chaussée en toute sûreté, les passants doivent se rendre sur les passages cloutés, encore appelés passages piétons. Mais qu'en est-il du respect de ce passage dédié? La réponse dans ce reportage. On les retrouve très souvent sur la chaussée. Ces bandes verticales blanches alignées les unes derrière les autres. Elles désignent le passage pour les piétons.
c'est le lieu de la traversée de la route par les piétons. C'est un endroit qui est tracé de bandes discontinues qui traversent la route, qui est généralement aux intersections, mais ça peut se retrouver un peu partout, là où le législateur a jugé bon de les placer pour permettre aux piétons de traverser en toute sécurité. Placés en agglomération près des carrefours, dans les feux tricolores ou encore tous les 30 mètres sur les grands axes routiers, ces passages piétons censés assurer la sécurité du piéton lors de la traversée de la voie ne sont pas toujours respectés. On souffre vraiment pour traverser la route. Et ça se remarque, il y a les cas d'accident. Des fois même, on remarque que même les tassimans, les éminements, ils viennent sur les passages, ils viennent occuper le passage piéton. Et quand tu parles, des fois tu es même injurié. Dans notre pays, le passage piéton n'est pas du tout respecté. Parce que des fois on se sent bafoué et on n'arrive pas à traverser comme il le faut. Surtout quand on est dans une voie où il y a une forte circulation, ou aux heures de pointe, c'est compliqué pour les piétons de circuler. Au-delà de l'incivisme, l'ignorance du code de la route par les piétons est aussi pointée du doigt. Vous voyez, le législateur a tellement pensé à la sécurité du piéton qu'il a mis plusieurs panneaux pour indiquer ce passage-là. Il y a d'abord la signalisation verticale qui signale d'avance. C'est le panneau triangulaire, bordure rouge, qui annonce déjà que bientôt, vous allez voir le passage pour piétons. En dehors de ça, il y a encore, à l'endroit là où est tracée la bande, dont je parle, la bande passage clouté sur la route, il y a encore un autre panneau carré et bleu où on dessine encore le piéton pour dire voici l'endroit où le piéton doit traverser la route. En dehors de la peinture, la bande discontinue tracée sur la route, en dehors de ça, donc il y a ce panneau-là. Donc il y a 3 éléments qui viennent protéger le piéton. Mais si malheureusement les gens font semblant de ne pas connaître la chose et se positionnent n'importe où pour vouloir traverser la route, ça veut dire que le piéton lui-même se met en infraction pour provoquer son insécurité. S'approprier le code de la route s'avère donc tout aussi indispensable pour les automobilistes que pour les piétons. Coup de projecteur spécial à présent sur le processus de la décentralisation au Bénin à travers l'ouvrage Les anecdotes de la décentralisation. L'œuvre retrace cette expérience de la gestion à la base dans laquelle s'est engagé le Bénin depuis 2003 et révèle la face cachée de la gouvernance locale et les rapports parfois conflictuels entre les différentes parties prenantes. Suivez plutôt. Les anecdotes de la décentralisation, tome 1, c'est le fruit d'une vingtaine d'années d'observation ininterrompue de la gouvernance locale au Bénin. Nous nous sommes intéressés de près au comportement des acteurs, comment ils interagissent avec les autres parties prenantes. Et nous avons constaté que certaines absurdités, n'est-ce pas, méritent d'être mises en relief pour attirer l'attention des décideurs sur le fait qu'il faut vraiment corriger ces imperfections pour permettre à la décentralisation d'atteindre tous ces objectifs, pour que la finalité assignée à ce processus, à cette approche de gouvernance soit remplie. En termes de recommandations, c'est de s'inspirer de ces cas que nous avons portés dans ce document. Par exemple, il faut essayer de dimensionner les attributions des préfets par rapport à leur rôle de tutelle envers les maires. Il faut faire en sorte que les maires soient un peu limités dans leur relent propagandiste, parce que jusque-là, les maires sont en charge de la communication locale et donc ils font de cet outil ce qu'ils veulent pour, n'est-ce pas, peut-être empoisonner les rapports entre les populations. Donc il faut régler un peu les apparitions publiques des maires en termes de communication en direction des communes. Certains maires prennent des libertés dans l'utilisation des ressources locales et donc il faut que le cadre légal qui vient d'être aménagé dans ces dispositions réglementaires puisse tenir compte de ces éléments-là pour que la gouvernance locale, la bonne gouvernance locale soit une réalité.
Hors du Bénin, en 2023, le riz, le cacao et le sucre seront parmi les rares denrées agricoles qui verront une augmentation de leur prix par rapport à 2022. C'est ce qu'indique Fitch Solutions dans sa dernière note sur les perspectives du marché des matières premières. Globalement, la firme souligne qu'au-delà de ce trio de matières premières agricoles, la tendance sera à la stabilité des prix en raison du ralentissement de la demande pour certains produits liés aux incertitudes économiques et de l'accord sur le corridor maritime ukrainien. Ce dernier va continuer à améliorer la disponibilité de l'offre sur le marché céréalier. Pendant ce temps, le prix de la tonne de l'huile de palme brute devrait chuter fortement. Et le reste de l'actualité à l'international, c'est dans Eco Inter avec Nadège Omolade Sani. Les subventions des États dans la production du coton ont chuté au niveau mondial au cours de la dernière campagne. Pour la campagne 2021-2022, les aides à la filière n'ont pas dépassé 3,5 milliards de dollars, soit environ 2 000 milliards de francs CFA, une chute de 55% par rapport à la campagne 2020-2021. Ce financement est le plus bas sur une période de 10 ans en ce qui concerne la filière. Le prix d'achat du blé a également chuté depuis la semaine écoulée. Cette plongée des prix de la céréale s'explique notamment par la hausse de l'offre qui dépasse la demande dans le monde. La Russie et l'Autriche sont les grands producteurs qui ont fait accroître considérablement les productions de la céréale. À cela s'ajoute la baisse des tarifs du fret maritime qui retrouve des niveaux proches de ceux de 2019 et la reconduction de l'accord mi-novembre sur l'exportation des céréales ukrainiennes par la mer Noire. L'Union européenne adopte une taxe carbone aux frontières pour verdir ses importations industrielles. Ce dispositif va soumettre les importations dans 5 secteurs particulièrement émetteurs, les engrais, l'aluminium, l'acier, le ciment et la production d'électricité aux standards environnementaux de l'UE. La mise en application des taxes est prévue en 2026 ou 2027. Les États-Unis envisagent d'investir 55 milliards de dollars, soit environ 3 400 milliards de francs CFA, dans les secteurs de l'environnement et de la santé en Afrique. Selon le conseiller à la sécurité nationale du président américain, ces fonds seront disponibles sur 3 ans et vont servir dans le domaine de la santé et la réponse au changement climatique. Et ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le www.ortb.bj. Très bonne suite de nos programmes.